On a un cédréla de Chine. C'est pas beau ça? Il est rose comme vous le voyez parce que c'est un flamingo. C'est la variété qui veut ça. C'est extraordinaire. Et alors maintenant on passe au hêtre pourpre. Alors vous voyez là aussi il est beau, il vient de faire ses feuilles nouvelles. Et regardez comment dans la hauteur il est tout rouge. On a un dégradé de couleur, on a même du vert au milieu. Ce qui compte beaucoup c'est la pollinisation. Regardez ici, toute une bordure de Spiraea Vanuti. Regardez si c'est pas beau. C'est d'une légèreté, c'est d'une beauté. Et c'est vraiment la période pour les admirer. C'est de l'azalée qui fleurit quand même tôt, qui résiste tout l'hiver et qui fleurit dès maintenant. Ce dégradé de rose de rouge, c'est vraiment très joli. Un Cercis silicastrum, beaucoup plus connu sous le nom de arbre de Judée. Voilà un arbre qui a une caractéristique aussi particulière. Il fait ses fleurs et une fois que ses fleurs sont en fin de floraison, comme vous le voyez là, il commence à faire les feuilles. Uniquement après les fleurs. Ici les Equisetum, ça ressemble un peu à du bambou, mais c'est pas du tout du bambou. Et ça pousse bien dans les endroits frais. Comme là, vous êtes sur le bord d'un cours d'eau. Un ulmus, c'est un peu l'orme du Japon. Celui-là c'est un vert, mais il existe aussi dans différentes teintes, également en pourpre, également en blanc. Et celui-là a une très belle forme, vous voyez. Il est à sa taille adulte. Pivoine arbusive, elles sont magnifiques, hein, regardez ça. Et des jaunes, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on voit vraiment assez rarement. Hein. Là, je suis parmi le saule Akura nishiki, c'est-à-dire le saule crevette. Donc on l'appelle saule crevette parce que justement, on a des petites crevettes roses au bout de chaque inflorescence. C'est magnifique et c'est très très joli. Là, ça commence tout juste à se mettre dans ces couleurs-là.